Bonjour. Bonjour madame. La pierre sacrée de la divinité à Takpessou est au Bénin. Je comprends qu'il s'agit d'un événement important. Mais pouvez-vous m'expliquer ce qu'est Atakpessou? Atakpessou est le nom commun que les anciens grands prêtres de la religion traditionnelle du peuple Ga, ayant immigré au XVe siècle autour de la lagune appelée Péchi dans la région de Accra, Ghana, ont attribué à une divinité qui représente le Seigneur des divinités, le roi des dieux, le souverain Dieu, et dont certains attributs ont été célébrés sous différentes formes et sous différents noms dans plusieurs civilisations antiques, que ce soit les civilisations égypto-nubiennes, sumériennes, cananéennes, arabes, assyriennes, babyloniennes ou akkadiennes. Vous avez parlé des civilisations millénaires, comme celles égypto-nubiennes, mésopotamiennes, cananéennes, arabes pré-islamiques. Mais le peuple Ga de l'Afrique de l'Ouest a-t-il quelque chose en commun avec ces civilisations? Déjà, nous partirons de 3 affirmations qui sont aujourd'hui prouvées, des vérités indéniables. Le peuple noir a fondé les civilisations égypto-nubiennes plus de 5000 ans avant notre ère et a fortement influencé les civilisations voisines dont j'ai parlé. La civilisation de l'Égypte antique avait atteint un niveau tellement élevé dans les sciences et les mystères religieux qu'elle attirait ses voisins qui venaient y acquérir des connaissances dans ces domaines. C'était le cas de Thalès, Aristote et bien d'autres Grecs qui reconnurent qu'ils furent des élèves en Égypte dans les sciences et les mystères religieux. Tout au long des millénaires, il y a eu un exode massif des Égypto-Nubiens vers l'intérieur de l'Afrique en direction du sud et de l'ouest, fuyant les guerres, l'esclavage et les conditions climatiques. Ces Égypto-Nubiens emportèrent avec eux, avant tout, leur savoir et pratique des mystères religieux. Le peuple Ga a fait partie de l'une de ces vagues migratoires hors des territoires égypto-nubiens. L'historien et anthropologue Amarté précise que la vague migratoire dont le peuple Ga faisait partie quitta l'Égypte sous le pharaon Amenhotep II, s'installa en Nubie antique vers 1700, puis reprit quelques siècles plus tard son exode, passant par la rivière Ubangui, avant de remonter vers les territoires de l'ancien empire du Bénin où il séjourna. Un groupe parmi ce peuple prit plus tard la direction vers Accra au Ghana. D'autres savants comme Randolph, Field, Bruce Myers, Henderson Carter, F. Romert précisent que le peuple Ga était autrefois installé dans l'ancien empire du Bénin qui s'étendait avant la création de l'empire d'Oyo au XVe siècle, du sud-ouest du Nigeria actuel jusqu'au sud-est de l'actuelle République du Bénin. C'est donc une évidence que le peuple Ga, tout comme les autres peuples émigrants des territoires égypto-nubiens, ont conservé des noms, rites et attributs en référence aux mystères religieux de l'Égypte antique, même si les brassages ethniques, les pertes diverses, mais aussi les enrichissements au contact d'autres groupes ont remodelé les pratiques religieuses. L'ethnologue Olumide Lucas explique que le mot Nyongmo est associé à Amon, dieu principal du panthéon égyptien, encore connu sous le nom Amen, qui signifie le caché ou l'inconnaissable. Il a clairement démontré que Nyongmo était composé de 2 syllabes, Nyong et Mon. La syllabe Nyong a pour racine Yé, un terme commun à plusieurs langues de l'Afrique de l'Ouest, comme les langues Ewe, Yoruba et Do. Ce terme signifie vivant ou ce qui existe. Donc, Nyongmo signifie dans la religion des peuples Ga, Amon vivant, l'être suprême vivant, l'être suprême éternel. Donc, si la religion traditionnelle du peuple Ga reconnaît un Dieu suprême,
Pourquoi existe-t-il plusieurs dieux ou divinités comme Atapesu? Votre question me permet d'aborder le concept de polythéisme dans la religion traditionnelle africaine, que ce soit le Kwele, le culte Orisha, le Vaudou et bien d'autres. Les ancêtres des Noirs ont toujours reconnu depuis des millénaires que le Dieu suprême a créé des êtres incorporels, intemporels. Ils ont compris très tôt non seulement que toute la création était Dieu lui-même, mais aussi que ces êtres disposaient de facultés très exceptionnelles, supérieures à celles des humains, qui sont limités dans un monde illimité, alors qu'ils étaient contraints d'assurer leur survie face à une nature qui leur paraissait hostile. La géographie, la mort, la vie, les relations conflictuelles étaient des facteurs hostiles. Au fil des années, nos ancêtres lointains se sont rendus compte qu'ils pouvaient développer une relation de proximité avec ces êtres incorporels intemporels. À l'aube des civilisations égypto-nubiennes, plusieurs millénaires avant notre ère, nos ancêtres lointains ont développé peu à peu un rapport unique avec ces êtres incorporels intemporels. Cette relation sacrée fut développée dans des écoles de mystère par des maîtres qui étaient sous l'autorité des pharaons. Ces écoles étaient semblables à nos écoles d'aujourd'hui, car l'on considérait qu'il s'agissait de connaissances, à la différence que ces connaissances n'étaient réservées qu'à une élite. Les recherches dans ces écoles de mystère leur ont permis de comprendre que la mort n'était qu'une étape et que les défunts pouvaient, tout comme les divinités, les accompagner dans leur quête de survie. C'est la naissance du culte des morts. Petit à petit, ils parvinrent à une classification de ces êtres incorporels intemporels et distinguaient les immortels appelés dieux ou divinités et les êtres incorporels mortels nommés esprits. Les anciens Égyptiens avaient atteint un niveau très élevé dans la connaissance des mystères. Il s'agit des mystères de la vie, des mystères de la mort, des mystères de la résurrection et des mystères de l'incarnation. Ce fut la naissance en Égypte des sciences dites positives comme les mathématiques, la physique, la naissance des sciences métaphysiques comme la théurgie, la sorcellerie et la naissance des pratiques cultuelles suprêmes comme les hommages aux dieux ou aux divinités. Dans la conception originelle, le culte visait à demander l'assistance et à rendre hommage à la divinité en reconnaissance de sa contribution à la connaissance et à l'application des mystères. La philosophie dans ces écoles de mystères a permis de développer la science des valeurs morales. Ces valeurs morales devraient permettre de guider les initiés à mieux exercer leur libre arbitre dans leur rapport avec les divinités, les esprits et les défunts, afin de ne pas devenir malveillants. En revenant donc au Vaudou ou au Kwele, nos ancêtres lointains qui sont partis d'Égypte et qui ont peuplé l'ouest de l'Afrique ont conservé ce rapport aux divinités, aux esprits et aux défunts à travers des cultes qui ont été réadaptés de génération en génération en fonction des espaces géographiques occupés et des préoccupations de l'heure. En rendant un culte aux différentes divinités, il s'agit d'un hommage qui leur est rendu en guise de remerciement ou en guise d'une demande d'assistance. Ceci ne constitue pas un hommage rendu à cette divinité en tant que Dieu suprême. C'est cela la réalité du polythéisme en Afrique noire. Comment concevoir alors que Atapesu soit une divinité et non un esprit? De façon fondamentale, Atapesu est un être incorporel, intemporel d'essence immortelle, car il ne peut être désintégré. De plus, l'être humain ne peut lui dicter sa propre volonté en utilisant des techniques théurgiques. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles le recours à la magie noire est formellement et strictement interdit. Cette interdiction se trouve formulée dans les commandements cardinaux dont certains sont les suivants. Ne pas tuer, ne pas avorter, ne pas utiliser les forces maléfiques.
Ces prêtres, prêtresses et serviteurs qui ne respectent pas ces principes élémentaires en ayant recours aux forces maléfiques connaissent des difficultés répétitives et insolubles dans leur vie et accentuent le déséquilibre de leur balance énergétique. L'essence pure de la divinité ne peut donc se révéler à eux dans ces conditions. C'est comme si l'essence pure de la divinité s'éloignait simplement d'eux. Alors, pouvez-vous nous donner quelques attributs de la divinité Atapesu? Atapesu est le souverain Dieu. Quelques-uns de ces attributs que je peux citer sont la lune, les eaux, tels que l'océan, la mer, le fleuve. Je peux aussi citer la pluie, l'air, le tonnerre, la fertilité, la fécondité, le temps, le destin. Atapesu est le dieu du destin et des oracles, le dieu de la guérison, le dieu protecteur. Par exemple, il est impitoyable face aux forces maléfiques, responsable des maladies de source spirituelle. Il est un dieu protecteur. Pourquoi dites-vous que la divinité Atapesu est le souverain Dieu? Oui, Atapesu est le souverain Dieu, le Seigneur des divinités, le roi des dieux. Il s'agit d'une réalité spirituelle que de nos jours, tous les hauts initiés savent et expérimentent dans leur sacerdoce. En effet, dans le fait humain, signifiant fondamentalement la mémoire de l'être suprême, c'est-à-dire le lieu où notre monde visible est conçu et préparé avant sa manifestation physique, Atapesu gouverne une horde de divinités installée dans son palais royal. Fondamentalement, il gouverne les divinités des oracles, les divinités des eaux, les divinités de l'air, etc. Par exemple, dans la mythologie des peuples Gué du Togo et du Bénin, Atapesu est considéré comme le roi, le chef suprême des 41 divinités inscrites dans leur panthéon vaudou. Si nous prenons également la divinité Akpama, qui n'est pas dans le panthéon Gué, Atapesu est son chef suprême. En effet, la divinité Akpama, traditionnellement honorée dans le Bori, religion ancestrale du peuple Hausa, exprime à Atapesu un honneur royal en reconnaissant sa hiérarchie lors des différents cultes en hommage aux divinités. Et pourtant, Akpama est lui-même une impressionnante constellation de divinités variées qui accompagnent, assistent et protègent les défunts qui n'ont pas achevé leur cycle terrestre avant leur mort et qui gardent un lien spirituel très fort avec le monde des vivants en général et leur famille terrestre en particulier. Et pour terminer, prenons encore un autre exemple afin d'illustrer la hiérarchie spirituelle de la divinité Atapesu. Toutes les prêtresses, prêtres et adeptes de la divinité Mamiwata vouent un honneur royal à la divinité Atapesu car ils reconnaissent son importance dans leur ascension spirituelle. Cette situation n'est ni surprenante ni anodine, car d'un point de vue spirituel et fondamentalement initiatique, la divinité Mamiwata est la parèdre de la divinité Atapesu. Vous voyez donc pourquoi la divinité Atapesu est considérée comme le roi des divinités. Mamiwata, la parèdre de Atapesu? Vous parlez de la reine des océans à la queue du poisson qui effraie? Il est vrai que la divinité Mamiwata a parfois fait l'objet de différents récits effrayants sous l'impulsion de l'imagination humaine et par diabolisation systématique, semant une vraie confusion entre les divinités des océans et les esprits des océans. Aujourd'hui, dans ce domaine, il règne une confusion de genre qui ne dit pas son nom, mais c'est l'occasion ici d'apporter quelques précisions. Première précision, dans les océans et les mers, on retrouve toutes sortes d'êtres incorporels et intemporels, divinités et esprits des océans et mers. Si vous êtes capable de commander l'un de ces êtres en utilisant, entre autres, des techniques théurgiques, alors il ne s'agit pas de Mamiwata, il s'agit d'autres êtres en dehors de Mamiwata.
Deuxième précision, l'on ne peut recevoir la divinité Mamiwata, c'est-à-dire disposer de son autel et lui vouer son culte si elle n'est pas votre divinité tutélaire, c'est-à-dire si vous n'êtes pas né avec son essence. Si par envie ou simple désir, vous le faites, votre autel n'est pas celui de la divinité Mamiwata, mais celui d'un autre être que vous croyez être Mamiwata et l'appelez ainsi alors qu'il n'en est pas un. Ce faisant, vous créez un désordre spirituel. Vous ouvrez une porte où viennent se greffer différents êtres aux ambitions parfois destructrices. Troisième précision, tout être humain, quelle que soit son origine et sa foi, qui est né sous l'essence de Mamiwata, c'est-à-dire que Mamiwata est son géniteur depuis le fait humain et qui refuse de le reconnaître, crée lui-même de par sa seule volonté un déséquilibre entre sa propre nature intrinsèque et sa vie quotidienne. Une fois ces précisions faites, il faut savoir que d'un point de vue étymologique, le terme Mamiwata ne provient pas de l'anglais Mommy Watcher, mais remonte aux premières heures des civilisations égypto-nubiennes sous le vocable Mamawati, la déesse Wati, ayant pour racine Mama qui signifie la mer et Watur qui signifie l'océan. Donc Mamawati désigne la mer de l'océan. Le culte Mamiwata était très présent surtout dans la Nubie antique et fut exporté dans les autres civilisations. C'est avec les Grecs que Mamawati ou Mamiwata prit le nom de Isis dans la civilisation égypto-nubienne, Aphrodite et Uranie dans la civilisation grecque, Vénus et Célestis dans la civilisation romaine, Ouza dans la civilisation arabe pré-islamique formaient la triade des divinités les plus vénérées, incluant Alat et Manat. Isis, Mamiwata était appelée la déesse ayant plusieurs noms. Par exemple, les Arabes nabatéens considéraient Ouza comme leur divinité principale et lui vouaient un culte particulier vers 580 avant notre ère. Des vestiges existent encore à ce jour. En 1974, dans la cité nabatéenne de Petra, en Jordanie, un temple dédié à Ouza Isis, construit au 1er siècle avant notre ère, a été découvert à l'issue de fouilles archéologiques et est devenu l'un des premiers sites touristiques de la Jordanie avec plus de 6 millions de touristes chaque année. Ouza ou Isis ou Mamiwata étant la parèdre de la divinité Atakesu, il nous revient de mettre en perspective tout le symbolisme attaché à la divinité en tant que souverain Dieu. Vous avez aussi dit que la divinité Atakesu est le roi des 41 divinités dans la mythologie des peuples Guin. Mais le peuple Guin, où les trouve-t-on et qui sont-ils? On retrouve le peuple Guin au Togo et au Bénin. En réalité, la langue Guin parlée par ce peuple résulte d'un mixage entre la langue Ga et les langues des peuples de l'ancien royaume d'Adja Tado, telles que les langues Hula, Hueda, Fon, Adja. Ce mixage a commencé avec les premiers migrants Ga qui ont fui la guerre à Accra pour se réfugier sur un plateau qu'ils dénommaient Glidji, au Togo. En effet, sur la base d'un ouvrage d'histoire et d'ethnologie publié dans le cadre du manuel de référence Les Chroniques anciennes du Togo numéro 2, ouvrage intitulé Histoire du Petit Popo et du Royaume Guin, écrit par Fio Agbano II, ancien roi du royaume de Glidji de 1929 à 1972, nous apprenons que le peuple Ga, qui s'était établi à Accra au XVe siècle en provenance du royaume du Bénin, comme nous l'avions montré, a pu fonder un royaume prospère. Une prospérité rendue possible par le monopole du royaume Ga sur le commerce atlantique avec les marchands européens. Les Akwamou, convoitant ce monopole, attaquèrent le royaume, bénéficiant de la trahison de généraux et maréchaux qui ne supportaient plus la tyrannie du 5e roi des Ga, Okaïkoui,
couramment dénommé Kankwe. Les Akwamo devinrent victorieux à la bataille de Niatrabi en 1680. Le roi Kankwe demanda à ses princes de retourner vers leur foyer d'origine qui se trouve à l'est, puis convoqua ses notables et généraux et se suicida devant eux en les maudissant. Suivant les conseils du roi, l'une de ses sœurs et 3 princes, notamment le prince Foli Bébé, une contraction de Ofori Benbenim, le prince Foli Hemazro et le prince Ama Passem, quittèrent le royaume. Les princes fuirent vers l'est en emportant avec eux les trônes royaux, les objets de culte tels que la pierre sacrée de la divinité Atakpesu. Ils finiront leur fuite sur un plateau où était installé un relais de chasse, celui d'un chasseur autochtone appelé Adikwe, originaire de Wotikope, un village Hweda. Pour s'installer sur ce plateau, les princes demandèrent l'autorisation du royaume d'Adjatado. Ce roi, donc du royaume d'Adjatado, leur accorda l'hospitalité et l'autorisation d'ériger leur royaume à Glidji. Foli Bébé et Foli Hemazro, 100 femmes dans leur cortège, prirent pour épouses des femmes autochtones, les princesses d'Ansi et Wensi. Foli Bébé devint le premier roi du royaume de Glidji et eut plusieurs enfants tels que le prince Asiongbon Danger et la princesse Haïfo. Le prince Asiongbon Danger succéda à son père après avoir été pendant plusieurs années un général de haut rang dans l'armée du roi Agadja au royaume de Dahomey, actuelle République du Bénin, et sa sœur, la princesse Haïfo, épousa ce même roi Agadja et lui fit des enfants. Ce sont ces différents brassages ethniques et ces liens du mariage qui ont occasionné la transformation de la langue Ga chez les premiers migrants de Accra en une langue totalement distincte, la langue Guin, parlée au Togo et au Bénin. Toutefois, les traditions culturelles n'ont pas pour le moins perdu leur essence. En effet, le roi Fio Agbanon II, 43 ans de règne sur le trône du royaume de Glidji, écrit ceci à la page 14. Je cite, « Foli Bébé et sa suite fondèrent ainsi l'actuel Glidji. Son frère consanguin Foli Hemazro prit les trônes et les cannes royales et les cacha à Zéoula, à 6 km de Glidji. Ces trônes sont toujours dans leur cachette à Zéoula. Étymologiquement, c'est le pas et cache-toi. Aujourd'hui, Zoula, Foli Hemazro demeura là-bas, près des trônes, mais venait assister aux grandes réunions à Glidji. » Fin de citation. Cette citation illustre parfaitement 2 indices d'une importance capitale. Le premier indice concerne la façon dont les traditions, les rites et les objets de culte étaient conservés par les peuples au cours de l'histoire des grandes migrations. Foli Hemazro, bien qu'étant prince, a préféré devenir le gardien de la tradition des trônes et cannes royales qui, en fait, représentaient les divinités, dont la pierre sacrée de la divinité Atakpesu. Le deuxième indice est spirituellement symbolique et représentatif du mystère de la divinité Atakpesu. Au XVIIe siècle, Foli Hemazro, pour préserver la tradition et les cultes, cacha les objets de culte loin du royaume de Glidji à Zéoula, au Togo, qui signifie, en langue guin, comme l'a écrit le roi Fio Agbaron II, étymologiquement, cède le pas et cache-toi. 4 siècles plus tard, au XXIe siècle, la pierre sacrée de la divinité Atakpesu apparaît à la souveraine mère Miano Adelan Sekonsi, dont le temple est situé dans un quartier de Porto Novo, au Bénin, appelé Zébé, qui signifie en langue Gon, étymologiquement, cède le pas et cache-toi. De Zéoula, territoire togolais, au XVIIe siècle, à Zébé, territoire béninois, au XXIe siècle, ce surprenant parallélisme symbolique illustre encore une fois que le destin et le temps sont des attributs de la divinité Atakpesu. La pierre sacrée apparue au Bénin à la souveraine mère Miano Adelan Sekonsi est-elle la même que celle du Togo? La réponse à votre question va être franche et directe. C'est non.
Et les raisons sont très simples. La première raison, et qui est la principale, c'est que la pièce sacrée qui a été transmise de génération en génération depuis le XVIIe siècle à Glidji, au Togo, n'existe plus. C'est un fait qui a été porté à notre connaissance tout récemment en 2019, confirmé par des interventions sonores où l'on entend de hauts dignitaires de la tradition qui expliquent que la pierre sacrée qui fait l'objet d'un culte annuel à Glidji a été vendue depuis plusieurs années à un tiers vivant sur le continent américain. Ces interventions sonores étaient des messages vocaux relayés depuis les réseaux sociaux qui nous sont parvenus lorsqu'une flambée de diatribes, d'insultes et de diffamations a inondé les réseaux sociaux. Une flambée de diffamations publiquement orchestrée contre la souveraine mère Miano Adelan Sekonsi, entretenue par certains hauts dignitaires après les cérémonies de retour des forêts sacrées du Ghana et du Togo les 19, 20 et 21 janvier 2019. Il prétendait que la pierre sacrée apparue à la souveraine mère Miano Adelan Sekonsi était un canular monté de toutes pièces, en dépit de 2 mois d'explications au travers de plusieurs moyens tels que les courriers royaux diplomatiques, les entretiens individuels et collectifs, les interviews accordées à la presse écrite et audiovisuelle, les diffamations sur les réseaux sociaux n'ont pas cessé. Il eût fallu, lors d'une consultation ordinaire de l'oracle chez le ministre des cultes auprès du palais royal de Porto Novo, pour que la divinité elle-même, contrairement à toute attente, décide qu'on la présentât au public pour prouver son authenticité. Ce qui fut fait le 21 mars 2019, où les hauts dignitaires et autres adeptes ont confirmé que la pierre sacrée de la divinité Atakpesu est apparue au Bénin. La deuxième raison, cette fois-ci, montre le caractère unique de la pierre sacrée apparue au Bénin. En effet, les images et vidéos des cérémonies annuelles de fête d'année à Glidji au Togo, où les divinités sont célébrées, montrent une pierre qui est totalement différente de la pierre sacrée apparue au Bénin et présentée au public le 21 mars 2019. Ces 2 raisons combinées prouvent clairement qu'en fait, après avoir été emportée hors du territoire africain depuis plusieurs années, la pierre sacrée a choisi de réapparaître en terre béninoise pour le bonheur non seulement de tous les prêtres, prêtresses et adeptes du vaudou, du Kpélé et du culte Orisha, mais aussi pour l'humanité tout entière. Une apparition de la pierre sacrée au Bénin, qui en fait est une réapparition. Pourquoi parlez-vous de bonheur? La pierre sacrée de la divinité Atakpesu est un trésor spirituel qui concentre tous les attributs de la divinité dans leur essence primordiale. Or, nous avons évoqué quelques-uns de ces attributs. Nous avons aussi retracé tout un parcours historique qui montre les liens avec les anciennes civilisations égypto-nubiennes, levantiques, arabiques, grecques, mésopotamiennes. Son caractère unique montre qu'elle ne peut être ordinaire. Tout comme elle était apparue à l'un de nos aïeux du peuple Ga plusieurs siècles auparavant, puis transmise de génération en génération, sans finalement pouvoir être conservée, c'est de la même manière qu'elle est apparue au Bénin à la souveraine mère Miano Adelan Sekonsi. C'est pour cette raison que la pierre sacrée de la divinité Atakpesu est un trésor spirituel. La réapparition de la pierre sacrée dans un espace géographique qui lui est familier donne une nouvelle opportunité aux prêtres, prêtresses et adeptes qui leur permet de se ressourcer spirituellement de façon authentique. Tout un programme d'assistance leur sera dédié pour conserver et pérenniser les liens historiques et spirituels communs aux différents peuples du Ghana, du Togo, du Bénin et du Nigeria. Pour vous résumer, au-delà de l'aspect spirituel, l'apparition de la pierre sacrée de la divinité Atakpesu a une dimension hautement historique.
Vous faites bien de le dire, car au-delà des liens historiques de la divinité avec les anciennes civilisations millénaires, en réalité, la pierre sacrée de la divinité Atakpesu est un Béthil. Le mot Béthil vient de l'hébreu Bethel, signifiant demeure divine ou maison de Dieu. Par parallélisme, la pierre sacrée de la divinité Atakpesu représente la maison, la demeure de Atakpesu. Il ne faut pas entendre par maison la définition première d'un habitat physique, mais plutôt le lieu où se concentrent toutes les forces spirituelles, tous les attributs authentiques de la divinité Atakpesu dans leur essence primordiale. Il ne faut guère confondre la pierre sacrée de la divinité Atakpesu à une météorite, car sa surface très lisse, sans aucune rugosité, sans aucune gerçure, sa forme parfaitement symétrique sont quelques-uns des critères prouvant qu'elle n'est ni une fraction d'un corps céleste, ni un fragment de météoroïde ayant atteint la surface de la Terre. Au contraire, la saisissante perfection de ces aspects augure de sa source spirituelle et de son caractère divin. La pierre sacrée de la divinité Atakpesu est à classer parmi les béthils authentiques de l'humanité dont l'histoire témoigne de quelques exemples, tels que l'omphalos de Delphes, représenté sur un vase grec du 5e siècle avant notre ère que les dieux Artémis et Apollon ornaient, et la pierre noire de la Kaaba en l'honneur du Dieu suprême Allah. Qui parle de Béthil induisant la notion du sacré parle également de pèlerinage ou de procession. Le Bénin sera-t-il bientôt un centre de pèlerinage mondial? C'est une évidence qu'il y aura un pèlerinage périodique au Bénin centré autour de la pierre sacrée de la divinité Atakpesu. Mais il ne s'agira pas simplement d'un pèlerinage qui sera tourné vers les valeurs spirituelles, car le site international abritera une forêt sacrée selon les traditions africaines contemporaines et celles des civilisations égypto-nubiennes. Il s'agira aussi de sites tournés vers les connaissances au service de l'humanité. C'est d'ailleurs dans cette perspective que Kola, confrérie des lignées ancestrales, créée en 2017, dès les premières consultations de l'oracle suite à l'apparition de la pièce sacrée, a pour slogan « Au service des divinités et de l'humanité ». Je vous remercie pour toutes ces explications très instructives. Mais je vous en prie, madame, et vous souhaite une agréable journée. Merci.